Quelle relation les jeunes d'aujourd'hui entretiennent avec les aînés? C'est ce qu'on va tenter de savoir à Génération Z. On s'exprime. Aujourd'hui, à Génération Z, on parle de la place des aînés dans la vie des jeunes. Et j'ai le plaisir de recevoir mes collaborateurs Alyssa, Kerlando et No. Bonjour, vous allez bien? Ah, je vais très bien, merci. Super. Et notre intervenant, il s'appelle Francis Guillemette. C'est un coordonnateur de service et animateur du Rendez-vous des aînés. Bonjour, Monsieur Guillemette, ça va bien? Ça va, merci. Monsieur Guillemette, parlez-nous du Rendez-vous des aînés. En quoi consiste votre travail avec les aînés? Bien, moi, je suis coordonnateur des services pour les membres et pour les bénévoles. Je m'occupe également de l'animation, des dîners du rendez-vous. Je prépare des blagues, je prépare le programme des activités 3 fois par année. Donc, des sorties, des activités, des cours, beaucoup d'ateliers. C'est pas mal mon rôle au sein du centre. Et le Rendez-vous des aînés, c'est un centre d'hébergement ou c'est quoi? Vous vous offrez juste des services? Qu'est-ce que vous faites? Nous, c'est pas du tout de l'hébergement. Les aînés viennent chez nous pour avoir vraiment des activités. Donc, c'est des choses de quelques heures. Pour un dîner seulement, on a des dîners également 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment des services offerts pour les aînés du coin, de la région de Laval, la grande région de Laval. Ça peut être de Montréal également. Donc, ils viennent chez nous et ils repartent à la maison. Okay. Et quand on parle d'aînés, c'est à partir de quel âge? Est-ce que c'est 65 ans, 70 ans? Non, mais c'est pour ça que je parle pas souvent d'aînés. Je vous avoue, moi, je parle plutôt des 50 ans et plus, parce que c'est les 50 ans et plus. Et okay. Comme je dis, mes parents sont dans la génération des 50 ans et plus. Okay. Ils veulent absolument pas se faire appeler aînés. Généralement, je vais parler, en effet, des personnes... tous les membres, c'est les membres du Rendez-vous des aînés. Ou si on veut être très, très, très gentil, les moins jeunes. Les si moins jeunes, les plus expérimentés, comme j'aime dire aussi. Exact. Et ma première question est, quelle relation vous entretenez avec les aînés, les moins jeunes, vous? Bien, personnellement, j'ai une très belle relation avec les aînés. C'est sûr, vous êtes dans le milieu. Ça fait 8 ans que je suis avec eux autres. C'est ma famille. C'est même des fois presque ma première famille. Je passe avec eux 35 heures par semaine. Okay. Il y a beaucoup de réguliers qui viennent chez nous, qui sont là 5 jours par semaine. C'est mes grands-parents, c'est mes parents, c'est ma parenté. C'est la relation que j'entretiens vraiment avec eux autres. Et toi, Nour, quelle relation tu entretiens avec tes grands-parents? Ben moi, j'entretiens une très bonne relation avec mes grands-parents. Okay. Honnêtement, ceux de mon père, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus parce qu'ils sont au Maroc. Fait que c'est la distance. Difficile, la communication. Ouais, c'est difficile. Mais avec ceux de ma mère, c'est vraiment... ils viennent à chaque année ici nous voir. Fait que je peux passer tout mon été avec eux. J'aime vraiment lorsque ma grand-mère me raconte des histoires, passer du temps avec mes grands-parents. Je trouve qu'ils ont tant à dire puis tant à nous montrer que c'est vraiment intéressant. Ah, intéressant. Et toi, Kerlando? Ben, malheureusement, mes grands-parents, ils ne sont plus. OK. Mais il faut dire aussi que c'est très bien. J'adore être avec les personnes les plus expérimentées, vu que ça m'apprend à ne pas faire des erreurs dans la vie aussi. Comme à la place de faire ces erreurs-là, les autres, ils nous disent voilà ce qu'il faut faire, c'est mieux comme ça, puis on apprend d'eux, je pense. Parce qu'eux autres ont déjà été jeunes comme nous, Exactement. Ils ont déjà eu notre âge, donc ils ont plus d'expérience. Ça nous empêche de mettre les pieds là où il ne faut pas. T'sais. Exact, tout à fait. Et toi, Alyssa, quelle relation tu entretiens avec tes grands-parents? Ben, moi, j'ai juste connu mes 2 grands-mères. Puis là, en ce moment, il y en a juste une qui est présente avec nous. Okay. Donc, ben, moi, j'entretiens une très bonne relation avec elle. Surtout dans notre famille, comme on n'a pas l'habitude d'aller, comme que les aînés aillent dans des résidences. Donc, ils restent souvent proches de nous. Puis on fait plusieurs activités avec elle. Comme quand on sort, quand on part en voyage, on l'amène tout le temps avec nous. Puis comme elle est très en forme en plus. Ah oui? Ouais. Donc, c'est encore plus le fun. Ah, intéressant, intéressant. Moi, dans mon cas, du côté de mon père, mes grands-parents sont au Québec, donc je les vois une fois de temps en temps, mais c'est ça. Du côté de ma mère, qui vient du Venezuela, bien, c'est un peu plus difficile, la communication. Je pense que la dernière fois que je les ai vus, j'avais
13 ou 14 ans. Mais c'est sûr qu'avec nos grands-parents, on a quand même une bonne relation, mais avec les aînés qu'on ne connaît pas, qui sont étrangers, est-ce que les jeunes entretiennent généralement des bonnes relations, vous trouvez? Ben moi, souvent dans la rue, quand je vois un aîné comme qui n'est pas en mesure de faire des trucs, parce que, tu sais, c'est plus dur. C'est là, plus comme... difficile, ouais, c'est vrai. je me propose tout le temps pour les aider. Comme, je trouve que c'est vraiment beau à voir un jeune qui prend conscience qu'il faut aider les plus vieux parce qu'ils ont vécu beaucoup dans leur vie, puis comme nous, on est encore en forme, puis on est capable de faire des trucs qu'eux, ils ne peuvent plus faire nécessairement, donc... Exact. Puis moi, je vais vous donner un exemple. Quand je prenais le métro à Montréal, quand j'étais plus jeune, il y avait un jeune qui était assis et qui ne laissait même pas l'aîné s'asseoir. Il restait assis comme ça, puis moi, j'étais debout, puis j'ai même intervenu. J'ai dit, écoute... Non, mais... tu veux pas, puis on dirait qu'il y a des jeunes qui s'en foutent des aînés. C'est vrai. Moi, je le constate un peu moins parce que souvent, les jeunes qui viennent chez nous, c'est des jeunes qui veulent faire du bénévolat, des jeunes qui sont intéressés. Il y a quand même plusieurs écoles qui le promouvoient. C'est un peu comme, je pense, c'est l'école internationale là, qui l'oblige par année autant d'heures de bénévolat. Puis c'est important qu'ils s'impliquent. Puis généralement, ils sont intéressés. Il n'y a pas autant de malaise qu'il pourrait en avoir parce que souvent, c'est vraiment une frontière que le monde se met pour rien. Et justement, dans le rendez-vous des aînés, vous venez de dire qu'il y a des jeunes qui font du bénévolat. Peut-être qu'ils sont obligés, mais est-ce que vous sentez justement qu'ils sont motivés à aller voir les aînés, à parler, discuter avec eux, faire des activités même? Tout à fait. Il y en a plusieurs qui viennent vraiment de leur plein gré. Il y en a quelques-uns parce que c'est sûr qu'avec l'horaire que nous, on est toujours de jour, donc c'est plus difficile pour les jeunes qui sont à l'école de venir. Mais des fois, justement, c'est que ça permet de le faire. Et ceux qui viennent chez nous, généralement, ils apprécient l'ambiance, ils aiment ça les accompagner dans leurs activités. Et bon, on parle de les aider quand ils sont, par exemple, quand ils ont des sacs ou quand ils sont debout dans le métro, mais aussi, il faut aussi parler du fait que les aînés, souvent, quand ils sont dans un restaurant ou dans un parc, ils sont seuls. Est-ce que vous êtes du genre à venir aller les parler, même si vous ne les connaissez pas, ou entretenir une discussion avec eux? Moi, j'ai commencé à travailler dernièrement. Puis, dans ma je travaille à la pharmacie Uniprix. Puis, il y a plusieurs aînés qui viennent dans ma pharmacie. Puis, je suis caissière. Puis, ils achètent leur loto, ils achètent leurs billets, les gratteux. Puis, comme, ils commencent à me parler de leur vie. Puis, ça me fait tellement plaisir, comme, de les entendre parler. Puis, à la fin, quand on a fini de parler, ils me disent « Ah, ça me fait plaisir de t'avoir parlé parce que moi, je suis souvent seule. » Puis, comme, ça me rend heureuse de voir qu'il y a encore des jeunes, puis que vous êtes en santé, puis tout. Fait que, dans le fond, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien qu'on aille les aborder parce que... Est-ce que c'est dans vos réflexes, Carlando et Maud, de faire ça? En fait, moi, oui, bien sûr. J'ai toujours eu un grand respect pour les personnes les moins jeunes, en fait. Ouais. Vu que j'ai une entreprise en même temps qui est axée là-dessus aussi, qui aide beaucoup les parents, les moins jeunes, à cause de l'arrêt de livraison de Post Canada. Nous autres, on va les aider, on va faire des collectes de fonds pour ramasser de l'argent pour eux, pour qu'ils puissent avoir le service gratuitement pendant un bon bout de temps aussi. Fait qu'on veut vraiment les aider. Bon, ben, c'est intéressant. Ben là, on peut constater que les jeunes, en général, aiment avoir des relations avec les aînés. Justement, je vais vous montrer une publicité qui vient d'Action communautaire autonome, dont une jeune fait son témoignage par rapport à ses relations avec les aînés. On regarde un extrait. Je m'appelle Suzanne et je suis un fardeau. Pour bien du monde, je suis juste une petite vieille qui sert plus à rien, qui coûte cher au système, un poids pour ses enfants. Quand j'ai pris ma retraite, il y a 15 ans, c'est comme si j'avais eu une date d'expiration décrite dans le front. Qu'à partir de maintenant, que je ne servirai plus à rien. C'est dur de se faire dire qu'on n'est plus payant. Moi, j'ai trouvé une occupation payante. Je rends visite à des personnes chez elles. Je discute avec elles. Je leur apporte des repas chauds. L'action communautaire autonome, c'est payant pour la société parce que ça permet à ces personnes-là de demeurer chez elles plus longtemps. Et c'est payant pour moi parce que ça me permet de rester utile.
une vidéo très intéressante qui nous montre que des jeunes aiment s'impliquer avec les aînés, mais c'est pas tout le temps le cas, on va se dire la vérité. Il y a beaucoup d'aînés qui se sentent oubliés, ignorés par les jeunes. Est-ce que vous trouvez ça dans votre quotidien que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, en fait. Je veux dire, vu que, comme vous l'avez dit, dans les autobus aussi, on voit ça très souvent. Avant, quand je prenais l'autobus, les gens, les aînés, ils montaient l'autobus, puis les jeunes, ils s'en foutaient totalement. Il y avait les écouteurs, puis ils étaient assis, puis lorsque la personne était debout. Puis il y avait des places aussi qui étaient faites spécialement pour les personnes, les aînés, les personnes à mobilité réduite. Les jeunes s'assoient, puis ils se lèvent même pas. C'est écrit carrément que c'est pour les aînés, puis ils s'en foutent totalement. Puis aussi... Ah, vas-y. Moi, je trouve ça dommage parce que des fois, on le remarque, des fois, le certain mépris que les jeunes ont vers les aînés parce que des fois, tu es dans l'autobus, puis une aînée vient s'asseoir à côté de toi, puis là, tu as la conversation avec elle. Mais il y en a que le jeune, il va tellement la regarder croche, puis dire genre non, je te parle pas. C'est comme si le jeune se sentait tellement supérieur, alors que, tu sais, elle est plus âgée que toi, il te faut le moins de respect envers elle, genre. C'est toujours bien important de se comparer. À un moment donné, on va tous passer par là. Exact. Et est-ce qu'on veut se faire traiter de cette façon-là? Je crois pas. Souvent, on parle des jeunes. Il y a les moins jeunes, il y a des personnes en résidence, il y a des personnes qui habitent à la maison, qui n'ont jamais de visite, qui ont bien de la difficulté d'avoir un petit cercle social. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous, d'ailleurs. Mais quand ils peuvent avoir des petits-enfants qui leur parlent, qui leur Skype, c'est bien la mode ces temps-ci. Pourquoi pas? Tu sais, c'est bien important. Ils aiment ça, avoir un petit contact, que ce soit 1 heure par semaine, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un petit effort qui est important. Justement, tu me disais, Nour, que tu faisais du Skype avec ta grand-mère. Je Skype ma grand-mère à chaque semaine. Et comment, j'imagine qu'elle apprécie ça. Oui, elle apprécie vraiment ça. On passe toute la famille ensemble, genre avec mes petites sœurs et tout, parce que, tu sais, elle est loin, fait que me semble que la Skyper, souvent, c'est le moindre truc qu'on peut faire pour lui faire plaisir, parce que, tu sais, on lui manque, elle nous manque, puis on aime ça se parler, puis voir comment on va, parler de n'importe quoi, la météo. Acceptez vos grands-parents sur Facebook aussi. De pas dire, non, je veux pas qu'elle les voie, mais c'est comme ça qu'ils suivent vos vies. C'est comme ça qu'ils sont... Parce que moi, ils m'en parlent souvent, leurs petits-enfants, ils savent ce qu'ils ont fait, qu'ils ont été en voyage, qu'ils ont tout fait ça parce qu'ils les suivent sur Facebook. Non, mais avoue que c'est quand même drôle, un grand-parent qui a un Facebook. Mais On pourrait dire, il y a quelques années, que c'était drôle, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la norme. Mais de plus en plus. moi, ma mère, parce que ma grand-maman, elle n'a pas d'ordinateur, mais ma mère, elle me rappelle tout le temps, « Hey, t'as-tu appelé ta grand-maman aujourd'hui? » Je suis comme, « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai pas appelé. » Puis comme, j'essaie de l'appeler le plus régulièrement possible parce que, dans le fond, comme, il reste pas beaucoup de temps, genre, avec elle. Tu sais, oui, on peut dire qu'on veut qu'ils restent avec nous, mais comme, ils sont plus vieux que nous, donc clairement qu'on va avoir moins de temps à passer avec eux. Donc, il faut en profiter, puis, tu sais, c'est ta famille, puis c'est ça. Là, on parle énormément de notre propre famille, mais j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur les aînés qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas liés à nous directement. On constate des fois qu'il y a des aînés qui sont accompagnés soit d'une infirmière ou de leurs propres enfants. Et souvent, les plus jeunes ont de l'impatience envers ces aînés-là. Par exemple, quand ils comptent leur change, quand juste le fait de marcher, on s'entend, les moins jeunes ne marchent pas aussi vite que nous. Donc, est-ce que vous trouvez justement que les aînés sont mal compris des fois, que justement, on est trop dur envers eux? Ben, en fait, très clairement, oui. Vu que je me rappelle dans un je ne vais pas nommer la pharmacie en tant que telle, il y avait la caissière qui était supposée, me donner du change, puis elle s'impatientait parce qu'il y avait l'aîné qui était en train de faire la conversation. Tu sais, c'est pas souvent ces personnes-là, ils ont quelqu'un avec eux, une famille qui vient tout le temps les voir, fait qu'ils vont très souvent dans les pharmacies pour en parler avec des gens, pour jaser. Ils viennent ici pendant des heures, ils passent 2 heures dans la pharmacie à faire le rond, ils parlent à tout le monde, puis après ils disent ça fait que ça leur fait du bien, puis il y a les caissières qui s'impatientent, fais vite, et tout ça. Je trouve ça mais vraiment c'est sûr dommage. qu'il n'y a pas tous les jeunes qui le savent. Tu sais, il n'y a personne qui nous dit « Ah, soyez plus patient avec des amis. » Il y a personne... Fait que souvent, nous, on a besoin de ça. Ben, les jeunes, pas nous en tant que tels, mais les jeunes en général. En général, oui. Ouais, on a besoin de se faire rappeler des trucs. Même si on sait que c'est insensé, comme on a besoin de se faire rappeler des choses parce que on pense pas, puis on pense juste à nous.
comme on a besoin des fois de se faire dire, comme dans les autobus, des fois je m'en rends même pas compte qu'il y a un aîné. Puis là, quand je regarde, je fais oh mon Dieu, il faut que je le laisse s'asseoir. Genre, je peux rester debout, là, ça me dérange pas. Mais comme souvent aussi, je trouve que des fois on fait trop la différence. Puis des fois, je laissais passer des aînés pour qu'ils s'assoient ou des gens plus âgés. Puis ils me disaient non, je suis capable de rester debout. C'est vrai. Fait que je suis comme vrai, OK. C'est tant mieux. Je le faisais pour ton bien, mais comme si tu préfères rester debout. Il faut pas arrêter de l'offrir quand même, parce que moi, ça peut m'arriver de se faire placer. Il y a du monde qui n'ont pas la façon de nous le dire et ils se sentent même insultés parce que moi, je suis jeune, moi, je suis pas âgé, j'ai pas de problème. Mais il y en a qui vont nous revirer assez raide, mais il faut pas se laisser abattre par ça parce que sinon, on l'offrira plus. Et c'est ce qui arrive beaucoup à beaucoup de jeunes, je crois, malheureusement. Mais je me rappelle très bien qu'il y avait un temps, j'avais offert mes services d'aider à me porter les sacs d'épicerie à une dame. Elle m'avait vraiment apostrophé. Exactement. Je ne veux pas dire les mots qu'elle a dit. C'est puis ça. j'étais comme, OK. C'est sûr qu'à un moment donné, je ne voulais plus le faire. Mais, tout à fait. Mais il y en a une autre que ça va peut-être lui faire très plaisir. Exactement, Si oui, tu c'est ça. t'empêches de Exactement. Je le pour la fais, puis prochaine, il dit des beaux mots, puis en même temps, ça aide pour la journée. Ça passe bien la journée. Selon vous, pourquoi les aînés, ils sont importants dans notre société? Parce que souvent, il y a des gens qui considèrent que, bon, quand ils sont rendus plus vieux, à la retraite, ils ne contribuent pas à l'économie ou ils n'éduquent plus une famille, les enfants sont rendus assez vieux. Pourquoi, justement, ils sont encore importants dans notre société? Je pense qu'on n'est jamais assez vieux. Hein? Avec les personnes âgées, ils ont plus d'expérience. L'expérience, ça compte beaucoup. Peu importe si tu dis que ça fait rien, mais juste le petit mot qui te dit, ça t'empêche de faire une erreur catastrophique plus tard. Fait que il contribue, veut pas, à l'économie, à tout politique et tout ça. C'est des mentors. Exactement, c'est des mentors. Exactement. C'est des personnes qui ont tellement de belles expériences de vie. Quand on a des questions sur quoi que ce soit, leur emploi, moi j'aime beaucoup les questionner sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils ont tellement de belles expériences, un vécu, des fois ils peuvent vous en apprendre sur l'amour, sur tout. Donc, c'est bien important. Je pourrais dire, c'est la base de la communauté. Oui, parce que de toute façon, on va tous devenir aînés ou âgés. On va tous passer à travers ça. C'est ça, comme on peut pas, parce que tu es rendu à 50 ans et plus, tu ne sers plus à quelque chose parce que tu as servi toute ta vie à quelque chose dans la société. C'est pas une mauvaise chose, mais en fait, je veux dire que 50 ans et plus, c'est là qu'ils font la job de leur vie en tant que tel. Ils sont en train de préparer les autres personnes c'est la base de la société. Et si je me trompe pas, les aînés, souvent, ils veulent continuer à faire quelque chose même s'ils ne travaillent pas. C'est pas juste d'être dans une résidence ou faire quelques petites activités. Vous devez le remarquer, M. Guillemette, qu'il y a beaucoup d'aînés qui veulent encore s'impliquer dans la communauté, que ce soit faire du bénévolat ou aider les autres. Bien, nous, on a une belle gang de bénévoles. On a presque 70 bénévoles qui travaillent, qui font du bénévolat au rendez-vous. Il y en a qui sont là 5 fois par semaine. Il y en a qui sont là plus court, moins longtemps dans la journée. Mais il y en a qui s'impliquent énormément pour justement briser un peu la solitude. Puis ça les aide beaucoup. Bon, maintenant, j'ai votre point de vue par rapport aux aînés, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que les jeunes en pensent en général des aînés. Je suis allé faire un vox pop et voici ce qu'ils m'ont répondu. Est-ce que vous entretenez des bonnes relations avec les aînés en général? Ben oui, tout le temps. Écoute, j'aime bien ma grand-mère et tout, là. Ouais, fait que, est-ce que c'est des gens que tu vois souvent ou pas souvent parce que tu as de l'école? Ben j'habite quand même loin, là, fait que je les vois de temps en temps, là, mais je veux dire, comme dans mon travail et tout, là, on leur parle puis on est bien gentil avec eux, là. Ils méritent ça, là, je pense. Là. Moi, ben vu que je travaille au public, ben je vois un peu, dans le fond, comment on traite un peu les aînés. Moi, personnellement, je les traite d'une bonne façon, respectable. Puis surtout, j'essaie tout le temps d'être chaleureux avec eux parce que je sais que parfois, justement, il y en a qui peuvent être désagréables avec les aînés parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, ils sont vieux, faut pas faire attention à eux. » Ils n'ont juste pas de patience. C'est ça, ils n'ont pas de patience. Est-ce que tu trouves que les aînés d'aujourd'hui sont ignorés ou oubliés par la société en général?
Ben, d'après moi, je penserais pas, là, parce que ben, ça dépend de certains. Là. Ceux qui ont des familles, c'est ceux qui sont pas oubliés, là, mais il y en a quand même qui sont plus délaissés par eux-mêmes, là, surtout ceux-là qui sont plus séniles là, et tout. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager la communication entre les plus jeunes puis les aînés, favoriser plus d'échanges, plus d'activités? Ben, honnêtement, quand tu as des enfants, tout de suite leur montrer les valeurs que les grands-parents sont importants, puis tout de suite aller les voir souvent. Comme ils vont développer une relation avec eux, puis ils vont vouloir les voir plus souvent. Ouais, j'ai même vécu avec ma grand-mère. Ah oui? Ouais, c'était spécial. Spécial, mais je veux dire, dans un bon côté, moins bon côté? Dans un bon puis mauvais côté, là. Tu sais, quand elle veut nettoyer ta chambre, là, puis tu veux pas, ben elle fait pareil, là. On constate que plusieurs jeunes aiment s'impliquer avec les aînés. J'aimerais vous poser la question suivante, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la communication entre les jeunes et les aînés, selon vous? Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'activités avec les centres et les maisons des jeunes. Déjà, c'est une bonne idée, ça, d'impliquer les maisons des jeunes et justement, est-ce que ce serait une bonne idée avec le rendez-vous des aînés? Je pense que ça peut être une très bonne idée. Des rencontres intergénérationnelles, je pense que c'est ce qu'il faut. Exactement. Prendre le café, prendre le thé, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'histoire du Québec aussi. Parce que des fois, je peux dire, à l'école, il dit des affaires, mais quand les aînés y en parlent, on connaît encore plus. Ouais. Ben ouais, c'est ça, parce que bon, on apprend à l'école, mais on peut beaucoup apprendre des aînés aussi. Bien, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait récemment. En fait, l'été passé, avec mon père, on était allé jouer, riez pas, là, on est allé jouer de la pétanque avec les aînés dans notre ville à Boisbriand. Et je vais vous avouer, j'ai pas juste aimé jouer à la pétanque, j'ai aimé être avec les aînés, discuter avec eux, rire avec eux même. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez justement que lorsque les jeunes font l'action justement d'être avec les aînés, faire des activités comme ça peut favoriser un échange? Mais bien sûr, là, je suis sûre que si on avait plus d'activités à faire avec les aînés, on aurait encore une meilleure relation avec eux. Puis en plus, moi je dirais que on devrait comme faire, par exemple, s'il y a un aîné qui a travaillé toute sa vie dans un métier en spécifique, puis comme on peut lui demander de venir en parler à l'école, c'est beaucoup d'années d'expérience qu'ils ont fait aussi. C'est pas seulement des experts du métier en tant que tel, il faut avoir l'expérience de ces aînés-là. En parler à l'école, je pense que c'est une bonne idée. Comme monsieur a dit tantôt, ils peuvent être d'excellents mentors pour nous. Puis moi, j'aime vraiment ça, passer du temps avec les aînés. On peut avoir tellement du bon temps, on peut rire, ils sont tellement drôles, puis... Apprendre à se connaître aussi, ça. Oui. Exactement. Ouais, fait que moi, je dis que, en fait, favoriser plus les visites des organismes comme vous à nos écoles pour voir s'il y a des élèves qui sont intéressés à faire du bénévolat pour passer du temps avec eux, jouer avec les aînés, puis ça serait vraiment intéressant. Peut-être d'offrir quelques heures, des fois, dans la semaine scolaire habituelle pour qu'ils puissent avoir la chance d'aller donner du bénévolat, parce que justement, quand c'est dans des heures ouvrables, c'est pas toujours évident pour les jeunes d'aller s'impliquer avec les aînés qui, de 9 à 4, les centres communautaires sont souvent ouverts. Peut-être d'encourager ça au niveau du secondaire, commencer l'idée même à la fin du primaire, peut-être. Puis on parle beaucoup des... Bon, là, vous venez de dire les aînés qui vont à l'école puis qui sont des mentors, c'est une excellente idée, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de beaucoup d'aînés dans le sens que leur mobilité est réduite. Des fois, justement, ils doivent rester dans un centre. Est-ce que, justement, faire des activités où les jeunes s'en vont directement dans les centres comme le rendez-vous, ça peut aider? Qu'est-ce que vous faites, justement, au rendez-vous des aînés pour favoriser ça? Bien, déjà, on accepte beaucoup les demandes, comme on dit, de l'École internationale. Dès que des jeunes qui veulent s'impliquer, on a toujours des soupers, des fois le soir, le samedi soir, quelques fois par année. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent s'impliquer plus facilement. Des fois, on a des collaborations aussi avec des entreprises d'insertion, exemple, avec des jeunes qui veulent essayer de s'introduire sur le marché du travail et qui ont plus de difficultés. Nous, on essaie d'ouvrir nos portes pour essayer de leur offrir un emploi. Des fois, simplement un stage, des fois, des petites choses comme ça qu'on essaie de faire. Je pense aussi que la ville en favorise aussi le fait que les aînés, les personnes âgées puissent se déplacer un peu partout à Laval, vu que les autobus, pour eux, sont gratuits. Ça aide beaucoup. Exactement, ça aide beaucoup. Fait que dans le fond, s'ils veulent aussi, aller dans une école pour parler avec les jeunes, c'est possible parce que les autobus sont gratuits pour eux. Ils peuvent prendre l'autobus quand ils veulent.
Par contre, il y en a beaucoup qui sont à mobilité réduite. Oui, mais justement. les C'est autobus pour ça sont que adaptés à ça. Sont adaptés, mais il y en a qui ont de la difficulté à se mouvoir. Oui, là, sûrement. tout Mais simplement. c'est ça, mais je pense qu'il y a des organismes qui les aident avec ça. Fait que si les organismes se disent, OK, on va faire ça, alors je pense qu'il va aller chercher chez eux. Les jeunes peuvent même aller les chercher chez eux pour les amener à l'école. C'est quelque chose qui peut se faire. Il faut juste que les gens en parlent. Mais c'est pour ça que peut-être ce qui est plus facile, c'est l'inverse aussi. Ah, ben, en C'est fait, plutôt les jeunes qui iraient visiter dans des résidences. Encore là, c'est toujours d'être capable de metmettre les programmes sur pied. Exactement. Par les commissions scolaires, on parle de quelque chose de difficile, j'imagine, mais on ne fera pas d'éditorial aujourd'hui. Mais par contre, ça serait quelque chose d'agréable d'offrir une demi-journée par mois peut-être pour chaque Exactement. jeune qui puisse aller dans les résidences, dans les centres communautaires, Ça devrait dans se les faire centres de ainsi de jour suite. aussi. Mais est-ce que justement, ça devrait être les jeunes qui passent à l'action et qui aillent voir les aînés? Parce que bon, on dit tout le temps que c'est telle personne qui n'est pas ouverte à tel autre type de personne. En fait, je pense que c'est les jeunes qui devraient créer cette activité-là. Et les deux, les jeunes aillent les voir à un moment donné, les vieux le faire aussi. Fait que ça aide beaucoup, pour que les gens puissent bouger un peu. Fait que je pense que c'est les jeunes qui doivent créer l'événement en tant que tel. Je pense que les aînés sont aussi intimidés envers les jeunes que l'inverse. Exactement, Quand c'est on pour ça que dit à l'approche, donc faut c'est les créer jeunes le qui... moment. Exactement. Fait que je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que je vais le faire. Hein? Ben ouais. Ben, est-ce que c'est votre réflexe de justement vouloir aider? Est-ce que vous faites ce genre d'activité ou est-ce que vous allez visiter? Ben moi, mon copain, il y a sa grand-maman qui est dans une résidence. Oui. Puis une fois, je suis allée, puis c'était tellement le fun. Comme il y a plein d'activités à faire. Il y a de la pétanque dedans le centre, il y a une piscine, il y a des tables de baby-foot, de ping-pong. Il y a plein d'activités à faire, puis la nourriture, elle est bonne. Puis il y a des bingos, des danses en ligne. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment le fun à faire. Là. Comme moi, j'aimerais ça, même si c'est avec des aînés ou pas. Comme j'aime toujours jouer au ping-pong. Là. Puis je trouve que c'est pas ennuyeux. Là. Tu fais juste plus d'activités avec des aînés. Et qu'est-ce que ça vous rapporte, vous, en tant que jeune, de faire ces activités avec les aînés? Bien-être. Ça fait du bien, sincèrement, de rendre quelqu'un heureux. Puis de dire que moi, à leur âge, j'aimerais ça aussi qu'on vienne me visiter, puis d'avoir du fun avec des gens plus jeunes que moi, puis de leur partager aussi toutes mes idées. Donc, je trouve que si je le fais, ça va sûrement être réciproque quand je vais avoir leur âge. Ça nous apporterait aussi plus de savoir, puisqu'ils savent beaucoup plus de choses que nous. Ben oui, exact, comme on l'a dit au début. Monsieur Guillemette, vous venez de le dire en début d'émission qu'il y a des jeunes de l'École internationale qui vont faire du bénévolat, voir les aînés. Bon, c'est sûr, vous ne voyez pas les jeunes, qu'est-ce qu'ils sont après, mais est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une différence après leur expérience avec les aînés? Je pense une petite expérience, mais je pense aussi que c'est pas assez long comme contact avec les aînés pour, à un moment donné, enlever cette timidité-là qu'on parlait tout à l'heure. Il y a comme une grande différence entre les jeunes, les aînés, puis on dirait qu'il y a un mur entre les deux souvent qui est important de briser. Donc, on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour en parler, justement. Puisqu'il va y avoir des missions comme ça qui vont en parler mieux que c'est. Puis je pense que quand les jeunes vont commencer à se décider, j'ai quelqu'un qui a 60 ans et plus à côté de moi à l'arrêt d'autobus, au lieu de l'ignorer, lui poser une question, le saluer, lui demander comment ça va, puis le petit 10 minutes qu'il va prendre avec cette personne-là, ça, je pense, ça va aider plus à bouger les choses. Dans le fond, c'est comme quand on est à notre premier rendez-vous, c'est de faire le premier pas avec l'autre personne. Mais ça devrait être encore plus facile parce que le rejet est beaucoup plus rare que ce que vous allez provoquer de joie chez cette personne-là. Exact. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci à Leissa, Kerlando et No d'avoir participé à l'émission. Monsieur Guillemette, si on veut en savoir plus sur le rendez-vous des aînés, est-ce qu'il y a un site web, un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Donc, le www.ccrva.org. Donc, ccrva.org. Et le numéro de téléphone, j'imagine que ça va apparaître, mais c'est le 667-8836 à Laval. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Guillemette, de votre temps. Et maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre à la question de la semaine. Et la question est la suivante. Quoi faire, justement, pour favoriser les échanges avec les aînés? Donc, vous pouvez répondre sur notre page Facebook Génération Z. On s'exprime. Bye bye, tout le monde.